Hey yo tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, le 6ème épisode de Pokémon Écarlate, le 10-15 Digo les amis. Dans le dernier épisode, on avait fini de battre les amis, enfin on avait battu le mec de la zone hiver. Et de mon côté, j'ai joué pas mal, je sais plus si je l'avais, si dans les autres vidéos je vous l'avais dit. Je sais plus du tout, mais j'ai fini le Pokédex de Paldea, les amis. J'ai réussi le 400 sur 400 Pokémon. Et du coup, les amis, maintenant, j'ai été en train de faire celui de Septentria, donc je l'ai bientôt fini aussi. Et puis, du coup, j'ai fait toutes les quêtes secondaires, les amis. J'ai pas fait de vidéo, je l'ai fait de mon côté. Je vais pas vous le cacher. Il m'en manque encore quelques-uns que je suis en train de faire en même temps. Et puis, le truc, c'est que il y en a beaucoup. Il faut la Switch de mon frère. Du coup, en fait, pour que je les change tout ça, comme genre Gravalanche, Ouvrier, tout ça, voilà. Donc, et puis après, je ferai celui de le Pokédex Myrtille. Parce que là, pour le coup, en fait, la plupart, vraiment, en fait, ce qui va me manquer le plus, en fait, c'est les starters. Il y a tout ça de starters, déjà. Donc, voilà. Après, il m'en manque forcément là, mais beaucoup moins, quoi. Donc, voilà. Donc, les amis, c'est parti pour continuer ce DLC, les amis. Car aujourd'hui, quand je tourne, il y a comment ça s'appelle ? Le dernier truc qui vient de sortir là, l'épilogue final de comment ça s'appelle de Pokémon Écarlate, les amis, qui est sorti. Et du coup, faut que je finisse le DLC pour pouvoir avoir la vraie fin de Pokémon Écarlate, les amis, de la zone 0. C'est l'épilogue, c'est le truc de la zone 0 ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Mais bref, alors les amis, qu'est-ce que on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je pense qu'il faut retourner à ce niveau-là. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ah. Affronter Cassis. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va... Merde, non. Moi, je veux... Ah, on peut pas voler ici? Ah, ok. C'est bizarre, attendez. Ah, si, on peut. C'est que c'est à côté. Ok, et on vole ici et puis on va aller battre Cassis tout simplement, les amis. Je sais pas comment c'est possible puisqu'on est dans le Terradome, qu'on vole et qu'on atterrisse ici. Faut qu'on m'explique quelque chose, vraiment. Parce que pour le coup là on est vraiment dehors, alors qu'avant on était dans le Terradome. Donc bon, pas grave. Alors, mes Pokémon sont max. Oui, du coup j'ai changé d'outfit, tout ça les amis, parce que j'ai fait... la tenue que j'ai, je l'ai eu grâce à Septentria quand on ramène 1 million de Pokédollars pour reconstruire la statue. Donc honnêtement, ça a été assez simple. Il y a une quête avec les soi-disant parents de Cassis et de Cassis et de l'autre là, je sais plus comment ça s'appelle. Comment s'appelle la meuf? Rosey. Ouais, Rosey, je crois, il me semble, les amis. Et bref, en fait, ça a été. Et puis là, regardez, je suis encore à 858 000 Pokédollars. Alors, je me suis presque fait 2 millions. Alors, voilà quoi. Donc, bon, les amis, c'est parti. On sauvegarde un petit coup. Mes Pokémon sont pas mal aussi. Je les ai quand même un peu augmentés aussi de niveau. Et puis, c'est parti. Yo, Sacha! Pour les combats officiels de la Ligue Myrtille, c'est aussi ici qu'il faut s'inscrire. Vous êtes Sacha, c'est bien cela. Veuillez patienter pendant que je termine les préparatifs de votre duel contre le maître. Très bien. Hé Sacha, tu entendais bien avec Cassis, tu t'entendais bien avec Cassis avant, non? Oui, je vois. Perso, j'en peux plus de son attitude. Ok, l'ancien Cassis, c'est un foussard avec zéro confiance en lui. Ok, il se planquait toujours derrière sa frangine, excusez-moi. Et il n'arrivait pas à articuler 2 mots d'affilée. Mais au moins, il avait un amour sincère pour les combats. On sentait qu'il se faisait plaisir.
Et puis d'un coup, il a changé. C'est devenu un triant, un tyran. J'y arrive pas à parler. Il fait du mal à tout le monde, et franchement à lui-même aussi. Faut vraiment que quelqu'un lui remette les idées en place. Et oui, et moi je serai là. C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai perdu en niveau à force de ma coulée, la coulée douce. Donc tout repose sur toi. Pas de pression, hein. Navré pour l'attente, les préparatifs sont maintenant terminés. Êtes-vous prêt à affronter Cassis, le maître de la Ligue Myrtille? Yes. Attendez, hop les amis, je suis juste... Ils sont sur mon lit, hop, nickel. Entendu, veuillez prendre place. Votre duel final va bientôt commencer. C'est parti. C'est le moment, je compte sur toi Sacha. On est avec toi, moi et tout le conseil 4. Let's go! Votre attention, ceci est un message de la Ligue Merci. Un duel contre le maître est sur le point de commencer. Il aura lieu sur le terrain de combat à l'entrée de l'institut. Toutes les personnes souhaitant y assister sont invitées à s'y rassembler. Très bien. Bon, je pense que ça va être un combat, sans déconner les amis, vraiment, vraiment chaud. Je pense qu'il va être assez dur. Parce que vu comment j'en ai chié pour les autres, voilà quoi. En plus c'est beau. Je t'attendrai. Je travaillais très très dur pour te dépasser, Sacha. J'ai étudié à fond, je me suis entraîné jour et nuit jusqu'à me rendre malade. J'ai écrasé le conseil 4, je suis devenu maître. Et pendant tout ce temps, j'avais qu'une chose en tête. Prendre ma revanche sur toi, Sacha. Ok. Stylé. Wesh. Et il est vénère. La batterie elle est faible. Je sais que j'ai fait le bon choix et je vais te le montrer. Alors, par contre, pour de vrai, je vais peut-être mettre... je vais peut-être juste recharger ma manette quand même. C'est pas un petit... Hop, 2 petites secondes. Voilà. C'est bon. On trouve la bonne petite manette. Voilà, c'est bon. Alors. Il pleut. Bon, ok. Rempli baiser, ça serait sur... Ok, sur... Dracolos, marteau mastoc. On va faire un marteau mastoc là-dessus. Et un ballon. Ok. Si avec ballon on le met KO, ça serait génial. Oh non. Ça fout la haine. C'est pas juste, c'est pas juste. Voilà, tu vois, il va me mettre un Pokémon KO. Oh, je m'affecte pas. Ok, je suis un fait que dalle. Puis Tarko, frère, il va me faire masse dégâts. Il va me faire une attaque hydrocanon, je sais pas quoi, et je serai mort. Balle météo. Voilà. C'était sûr. C'est pas grave, notion, on va le mettre one shot. Sur le petit Tarko.
Vampire baiser sur Dracolos. Et on va faire un boule élect sur Tarko. Griffe nickel, donc comme ça, Dracolos ça dégage, on n'en parle plus. Il ne fera pas de dégâts. Waouh, t'as peut-être le dessus en affinité de type, mais t'as pas encore gagné le combat. Ouais, mais toi non. Allez, dis-moi que c'est le one shot, s'il te plaît. Wesh. C'est vrai que je crois il est pas de type sol aussi. Non, bah non. Ouais, il est pas de type sol. Eh, il me saoule. Hein. C'est trop cheaté son attaque. Hein. Porygon-Z. Attends, mais il a des bêtes de Pokémon. On va faire ça. On va faire un boule élect. Parce que sinon son Tarko il va me mettre trop mal. Hein. Oh nickel. Est-ce que le marteau mastoc il va se faire sur Porygon? S'il te plaît. Putain j'espère. Ultra laser. Ok. En vrai à la limite ok c'est mieux peut-être sur Fulgulero comme ça. Au moins voilà. Dis-moi qu'il va, va attaquer. Let's go. Oh let's go. Wesh en fait c'est grave puissant. Ça c'est carré. On va envoyer Arboliva. Je sais plus du tout si c'est ça le problème, ce qu'il a comme Pokémon. En Goliath, ok. Petit poison spectre, je sais plus. L'effet l'inferno. Ouais, c'est pas... Après, je peux pas refaire de ma... Ah ouais, fait chier. Pas grave. Et bah là... C'est des choix de défense spéciale. Ouais. Là j'avoue, je sais pas trop. Hein. Protection. Ok, c'est pas trop mal. Sur Arboliva j'imagine. Ah non, ok. Ah bah oui, de toute façon c'est super efficace quand même. Ok, faut se faire. Ouais, ah ouais, non mais moi je pensais pas que ça allait me mettre KO. On déconne, ah ouais. Quand même. Faut pas perdre à la fin. Tu devrais déjà être à terre là, après tout ce que je t'ai mis. Drochi. Bon, on va faire un marteau mastoc sur Félinferno, parce que sinon il va me mettre trop mal. Le truc c'est que je ne sais pas exactement il est type quoi. Moi je partirais du type déjà plante. Alors ce que je vais faire c'est qu'avec Arboliva, je vais utiliser un rappel max sur mon Fulgulero. Faudrait que j'arrive à le mettre KO. Si je le mets KO, Félinferno, je pense honnêtement j'ai gagné. Terra cristalline, vas-y. Au moins comme ça je sais en... Ça sera quoi ton type de... Ok, type combat. En terra cristal, ok. Donc j'ai bien fait avec Fulgulero. Ok, ça a rien fait. Donc j'ai bien fait avec Fulgulero du coup. Parce que Fulgulero normalement, type bol, c'est super efficace contre le type combat il me semble. Donc ce serait pas mal.
Est-ce que ça serait pas mieux de défoncer son Félinferno tout de suite? C'est ce qu'on va faire. Il reste combien de Pokémon? 2 ou 3? Ah non, c'est ces deux derniers déjà. Ah. Caracristal. Danse aquatique sur Félinferno. Et là, on va faire un... Giga sensuel à la limite. On verra bien ce que ça donne. J'aurais bien fait un bout de pollen, mais bon. Trop tard. Allez, mets le KO. Let's go. J'augmente ma vitesse. Au 95. Bon, vas-y. Laser hasard. Ouais, vachement. Giga sensu, ok. C'est pas trop mal. C'est pas fou, mais c'est pas trop mal. C'est mieux que rien. Oh, là, on va le finir. Tu fais un... acrobatie. Un petit bout de pollen et c'est terminé. Ok, non. Laser hasard. Ok, bah là, cette fois-ci, ça m'a bien mis KO. Hein. Ok, ok. Par contre, s'il me fait un Télure Force, je suis mort, hein, mais bon. Ou attaque le lourd, hein. En vrai de vrai. Giga sensu. Ça lui fait pas grand chose, hein. Terra explosion. Ça fait quoi ça? Ok, c'est super efficace. En vrai, elle a une bonne défense, hein, Bolivar. Mais c'est bon, c'est fini, écoute. Bah, honnêtement, les amis, il était beaucoup plus simple que les autres du Conseil 4. Hein. Je suis désolé, les amis, mais il était beaucoup plus simple, lui. Quoi? 19 000 Pokédollars, putain. Il met bien. Pourquoi? Non, non! J'ai géré. C'était le feu. Lupin, et tu vois bien que ce n'est pas le moment. Il est stylé avec sa poêle, lui, n'empêche. Irido, non. Bravo, vous deux. C'était un beau match. Ça va, pas trop le seum, grand maître. Ou devrais-je dire ex-maître. Pas mal. C'est un petit bâtard, honnêtement. Mais il a raison dans ce qu'il dit. Bien joué, cousin. T'es notre nouveau maître, le boss de la Ligue Myrtille. Pour ce genre d'occasion, l'Institut a prévu une récompense pour celui ou celle qui remporte le titre. Tiens, c'est pour toi. Wesh! J'obtiens une Master Ball! Une Master Ball, frère! La dinguerie! C'est pas une petite récompense, là? Cassis,
Je sais que t'en as pas grand chose à faire de ce que je pense, vu que tu m'as mis la misère en combat la dernière fois. Mais mec, je préférais quand tu prenais pas autant la tête, on s'amusait bien avant. Je comprends que tu aies la rage de vaincre, après tout le monde veut gagner. Mais tu te prends trop au sérieux, ça sert à quoi si c'est pour finir comme ça, franchement. La vérité, frangin, tu fais de la peine. Allez, viens, on oublie tout, on recommence comme avant, tous ensemble et... perdre. Hein? Je refuse de perdre. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois... Cassis. Sacha, je... C'est un cas désespéré. Hum, euh, si je puis me permettre... Comment dire? Ah, tout d'abord, laissez-moi te féliciter pour ta victoire contre le maître de la Ligue Myrtille, Sacha. En temps normal, ce serait quelque chose de mérité d'être célébré, mais la situation étant ce qu'elle est, j'ignore comment procéder. De quoi tu parles? N'est-ce pas évident? Gagner contre le maître de la Ligue Myrtille signifie prendre la tête du club. Or, Sacha n'est même pas étudiant à l'institut. Il est juste ici en échange scolaire. Pour conséquence, que devons-nous faire? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Par ailleurs, si Cassis perd sa place de maître et qu'il redevient membre du Conseil 4, Rubépin perdra de facto sa place parmi nous. Quoi, t'es sérieuse? Ça sent le roussi, ça. Mais c'est une décision qui ne peut être prise qu'avec l'approbation de Cassis. Votre attention, ceci est un message adressé aux élèves suivants. Cassis, maître du club de la Ligue, Irido, chef du Conseil 4. Roseille de la classe 3-2 et Sacha de l'Académie Orange. Madame Bria ainsi que ses invités vous attendent. Veuillez vous rendre sans tarder en salle 1-4. Oh non, c'est vraiment pas le moment. Cassis, maître du club de la Ligue, je vais me faire un plaisir de les corriger. Haha. Irido, ça suffit maintenant, je n'approuve pas du tout ce que tu fais là. Mais alors pas du tout. Oula, vaut mieux se dépêcher, sinon c'est prise de tête assurée avec Bria. Sacha, pars devant, on te suit. Je me charge de ramasser Cassis, même si je dois le tirer par la peau du cou. Pour être gentil. Hein. C'est pour être gentil. Hein. Eh bah nickel les amis. C'est super. Bon, il a le seum, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon allez, salle 1-4. On va voir Madame Bria. Nous voilà. Je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui aimerait s'entretenir avec vous. En revanche, vous l'avez manqué de peu, car elle a entrepris de visiter notre institut. Mais elle devrait pas tarder à nous rejoindre. Je vais donc vous expliquer la situation. Elle a les yeux bien rouges, c'est normal. En attendant, prenez place. Une chaise, vite, j'en peux plus d'être debout. T'as 90 ans ou quoi? Au passage, Sacha, j'ai eu vent de tes victoires ainsi que de ta progression au sein de la Ligue Myrtille. Et quelle surprise d'apprendre que tu en es devenu le nouveau maître. Bravo, quel exploit. Madame, est-ce qu'on peut venir au fait sans remuer le couteau dans la plaie? Évidemment, c'était indélicat de ma part. Je vous présente mes excuses. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais vous proposer de m'accompagner dans mon exploration de la zone 0. Ok, la zone 0, c'est l'endroit de Paldea où vous voulez tant aller. Vous avez reçu l'autorisation?
J'ai pour objectif d'y étudier la terre à cristallisation et d'y extraire des cristaux. Mais ce n'est pas tout. Pour tout vous dire, j'aimerais également profiter de cette occasion pour trouver Terrapagos, le Pokémon légendaire qui sommeille au fin fond de la zone 0. Ok, Terrapagos, un Pokémon légendaire. Voilà un projet qui s'annonce palpitant. Alisma. Madame Alisma, désolé, nous avons commencé sans vous. C'est moi qui vous demande pardon pour ce retard. Maître Sacha, je m'attendais pas à te voir ici. Tu participes à un échange scolaire? Oh, je comprends. Et en plus de ça, il est devenu le maître de la Ligue Myrtille. Ton talent ne cesse de m'étonner, je te félicite. Sa présence est une heureuse coïncidence. Madame Bria, me permettez-vous de poursuivre vos explications? Bien sûr, je vous en prie. Pardonnez-moi, je me suis pas présenté. Mon nom est Alisma, je suis la présidente de la Ligue Pokémon de Paldea. Il y a un peu plus de 10 ans, notre ligue a offert son soutien à des recherches dans la zone 0, située dans le cratère au centre de notre région. Les recherches sont aujourd'hui terminées, mais nous continuons d'assurer la gestion du cratère. La zone 0 est un endroit teinté de mystères qui recèle de nombreux dangers. Aujourd'hui, il est formellement interdit de s'y rendre ou d'y faire des recherches, du moins en temps normal. Mais la situation actuelle est différente. Depuis peu, des Pokémon violents menacent de s'échapper de la zone 0. Nous pensons qu'il faut à nouveau y envoyer une équipe de recherche le plus vite possible. Cela dit, nous piénons à trouver le temps et les ressources nécessaires au sein de notre ligue Pokémon pour mener à bien cette mission. C'est donc pour cette raison que je me suis tourné vers Madame Bria. Depuis le temps que j'envoyais des demandes d'autorisation pour y mener des recherches, j'étais la candidate tout indiquée. Je dois avouer que c'est une position embarrassante pour la Ligue. Mais l'Institut Myrtille compte en son sein de nombreux experts et expertes en Pokémon. Et Maître Sacha, cela me soulagerait grandement si tu pouvais aussi prendre part à cette expédition. Bien entendu, ta présence n'est pas obligatoire, mais tu nous serais d'une grande aide. Alors, que dis-tu de partir tous ensemble en expédition dans la zone 0? J'en suis. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi, Maître Sacha. Let's go, retourner dans la zone 0. Bon, allez, go, c'est parti. Quant à moi, j'y vais, c'est sûr. Merci, Rosalie, ta présence et ton aide sont toujours très appréciées. Ah, désolé, mais ça sera sans moi. Ah ouais? J'ai pas que ça à faire, il y a le club à gérer et puis j'ai Aquaponita. Ou autrement dit, t'as la flemme d'y aller. Hé hé, on peut rien te cacher. Et si on demandait plutôt à notre ex-maître ce qu'il en pense? Je vais y aller. S'il y a un Pokémon légendaire, je veux le trouver et l'attraper. Cette fois, ça sera la bonne. Non, toujours pas, c'est moi qui vais l'attraper. Tiens, 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 quelle surprise. Très bien, alors c'est décidé. Sacha, Rosé, Cassis et moi-même mènerons donc cette expédition. Dommage pour Irido, mais nous devrons le faire sans lui. Merci infiniment pour votre aide. Je suis impatiente de savoir ce que vous découvrirez pendant cette expédition. Vous pouvez compter sur nous, Madame Anisma. Mon rêve d'explorer la zone 0 va enfin se réaliser. À vos valises. Retrouvons-nous devant le pont à l'entrée quand tout le monde sera prêt. Et bah, let's go. Let's go, les amis. Ah, tu pars déjà, Maître Sacha. Oh, ce serait dommage de ne pas discuter. Encore un peu, tu ne crois pas? Ah ok, faut que je te parle. Cela fait longtemps que nous étions pas vus, Maître Sacha. Yop, salut, je suis aussi là. Franchement, je m'attendais pas à te croiser ici. Je constate avec plaisir que même loin de Paldea, tu continues de me montrer digne de ton rang. Je fais de mon mieux. Excusez-moi les amis. Et hey, tu possèdes un indéniable talent. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Oh oui, il est très doué, c'est clair.
Mais il est aussi très doué pour faire des bêtises. T'es allé dans le cratère sans autorisation, tu t'en souviens? Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles, de te remonter les bretelles, de remonter les bretelles d'un maître, moi. J'espère que que t'es sincère. J'ai failli avaler mon café de travers quand j'ai appris ça. Voyons, du calme, Cayenne. Parce que sinon on va faire vroom vroom. Non, faut que j'arrête, c'est pas drôle. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Et puis, si Maître Sacha n'était pas allé dans la zone 0, que serait-il advenu de notre belle région de Paldea? Bah, ouais, on aurait été dans la mouise, mais quand même. Bon, c'est vous la chef. Chef. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Pauvre Cayenne. Elle ne l'avouera pas. Mais elle se faisait un sang d'encre à ton sujet. Bien, Maître Sacha. Je souhaiterais que tu te rendes à nouveau dans la zone 0 avec l'autorisation de la Ligue Pokémon cette fois-ci. Seule une poignée de personnes savent ce qui s'est passé au fond du cratère et connaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers de la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. Au fait, vous avez pas un truc à donner à Madame Bria, là? Oups, cela m'était sorti de la tête. Tiens, Maître Sacha, je te confie ceci, si tu veux bien. Vous recevez le disque indigo. Disque mystérieux au beau reflet indigo que la maîtresse en chef vous a confié. Il semble avoir un lien avec la zone 0. C'est quoi une CT? Des scientifiques de la zone 0 ont envoyé ce disque il y a longtemps aux personnes qui ont financé leurs recherches. Je l'ai fait analyser et je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT ni d'un support de stockage. En fait, je ne sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Et puisque tu vas t'y rendre, j'aimerais que tu en profites pour découvrir la véritable nature de ce disque. Et pour moi, ça sera une baguette pas trop cuite, non, je rigole. En revanche, si tu ne lui trouves aucune utilité, je te prierai de me rendre le disque. Tu t'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 reste un endroit rempli de mystères. Alors, je te demande de prendre garde aux Pokémon et à ton environnement. Tu es un maître, donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous. Je serais bienvenu avec toi, mais j'ai masse de boulot qui m'attend. Alors bonne chance et fais gaffe, hein. Sur ce, à bientôt. Bon allez. On va aller voir les autres. Ils sont où d'ailleurs les autres? Super. On va aller dans le club de la ligue. Mais je pense pas qu'il soit là-dedans. Je sais que là-dedans, je crois les amis, on peut faire du coup les missions. Et normalement, après, quand on en fait beaucoup, déjà il me semble il y a une histoire où je sais plus trop ce qui se passe, mais bref, tu peux avoir un shiny gratos, un Zebleed shiny ou un truc comme ça. Et en fait, t'as des récompenses apparition d'une espèce de Pokémon dans la zone polaire. Ah, c'est stylé tout ça. Ok. Ouais, en fait, installation d'une enceinte intelligente, tout ça, tu peux avoir des trucs. Donc ça, les amis, je les ferai de mon côté ou je les ferai même en live, tout ça sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Mais ouais, je les ferai, je ferai tout ça soit de mon côté, soit sur ma chaîne. Donc voilà. Parce que ça, c'est un peu des trucs, c'est pas l'histoire principale, quoi. Bon, donc ils sont pas là. Où est-ce qu'ils vont être allés si je fais ça? Ouais, ok, donc ok, faut que j'aille à l'accueil. Enfin, à l'entrée. Entrée de l'institut. Ok, ok. Ah merde. Bon, ils sont pas là. Ils vont être là-bas. Ah ouais.
Alors Sacha, prêt à partir pour la zone 0? Yes! Let's go! Parfait, on va enfin pouvoir partir. Posey, Cassis, ça va aller? Oui, ça va, enfin moi je vais bien en tout cas. Moi aussi, ça va. Je me suis calmé. Oh, tant mieux. Je sais que j'ai à faire... je sais ce que j'ai à faire, donc tout va bien. Et je dois trouver ce Pokémon légendaire dans la zone 0, coûte que coûte. Bravo Cassis, bonne attitude. Sur ces belles paroles, allons-y. Allez go, Paldea! Ah oui, directement dans la zone, carrément. Nous y sommes, ça y est. La zone 0. J'en ai rêvé tellement de fois. Waouh, c'est incroyable. Wow, trop cool. Du coup, Sacha, t'es déjà venu ici, pas vrai? Ouais, on peut dire que je connais le lieu. Hein? On peut dire. Hein. On peut dire que je les connais, les lieux. Des compagnons d'aventure. Ah, quoi? Ah, j'ai eu peur. Et là, Trucaïdon, oui, toi, ça va pas d'être aussi grand. Ah, gros. Toi aussi, tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Voilà donc le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup, mais aujourd'hui, c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il y a encore plus bas. À en croire le récit brouilleur, je sais pas, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Hein, mais quand on est au fond, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas, non? C'est là que le mystère s'épaissit. Brouilleur n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il est parvenu. Si son récit dit vrai, alors il doit exister une zone encore inconnue, cachée dans les profondeurs de la zone 0. Commençons par atteindre le fond, en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse ouvrir la marche, Sacha. Ok. Stylé. Ok, est-ce qu'ils sont derrière? Ah non, ok, pas du tout. Pas du tout. Faut que je me démerde. Oh, je les ai déjà tous attrapés, les Pokémon. Alors les amis, on va pas faire... On va y aller vite, quoi. Petit Charmina. Puis let's go, le fin fond de la zone 0. Let's go. Paf. Pouf. Du petit Gricknote. Ah, une petite grotte là-haut. Ça, je savais pas. Je viens de découvrir ça, là. Terra Explosion. La vérité que je savais pas, c'est qu'il y avait ça ici. Oh merde. Ah ouais, les amis, je sais pas, c'est pareil si je vous l'ai dit.
Putain, je sais plus si je l'ai dit ou pas dans la dernière vidéo. Encore, mais j'ai trouvé un Gigancell shiny, les amis. Juste là. Tac. Voilà. Puis après, ça, c'est ce que j'ai eu en échange miracle. J'ai trouvé, enfin, j'ai eu un petit Fennec shiny et un petit. Bah, j'avais eu un Coupix shiny. Je l'ai fait évoluer parce que, vas-y, Fenardalola shiny. Mais comment il est stylé, bordel! Bon, alors l'entrée, c'est où? Là, je sais plus où c'est l'entrée. Ça va poser problème. Ah si, c'est pas là-haut, genre. Il est peut-être bien là-bas. Oh merde. Flotte mèche, non. Oui, il est stylé en shiny. Il est tout vert. Oh merde, je sais plus où c'est du coup. Par hasard. Non, j'allais dire de STP. Oh merde, merci. Pour moi, c'est au niveau de ce bâtiment-là. Il y a des gros bâtiments tout le long. On va regarder parce que là, j'ai l'impression que je suis paumé un peu. Ok. En haut du tour. Ouais. Bah c'est pas là. Ah non. C'est fermé, on peut pas y aller. Il y a du cristal. Là-haut. Ouais, il me semblait que... Ouais, il y avait un espèce de truc comme ça, genre... Il me semblait que c'était là-dedans, genre... Ah, ça se trouve, faut que j'aille petit à petit. Ah, ça se trouve à tous les coups. Attendez. Je vais me re-TP. On va bien voir. Si je me TP ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, hop. Alors, hop, je vais là-dedans. Ok. Et que je me TP. Poste d'observation 4. Ok, nickel. On sort d'ici. Et alors? Où est-ce que ça va être? En fait, si ça se trouve, c'est là-haut l'entrée, mais j'ai pas le souvenir. C'est pour ça, ça me paraît bizarre si c'est là-bas.
sais pas, ça se trouve en fait, faut que je descende vraiment de moi-même, petit à petit. Et ça se trouve, ça va me déclencher quelque chose avec... comment, avec les autres zouaves là. À tous les coups. Ah bah non, c'est bon, c'est là l'entrée. Il fallait vraiment juste que je suive. Sinon je l'aurais pas trouvé. Hein. Je l'aurais jamais trouvé sinon. Waouh, il est dingue cet endroit. Les cristaux me rappellent ceux du lac cristallin. Ça doit être le laboratoire 0, j'imagine. Vu de l'extérieur, il correspond exactement à la description de Madame Alisma. Alors c'est ça le fond de la zone 0. Exact. D'un côté tu as raison et de l'autre ce n'est pas exactement ça. Voilà. C'est bien le fond du cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier la zone 0 à l'époque. Et il existerait aussi un étage inférieur dans ce laboratoire où se trouverait une mystérieuse pièce aux fonctions inconnues. Mais moi, je vais aller encore plus bas. Ok, j'ai rien compris, mais en gros, il faut qu'on rentre dans ce labo 0, c'est ça. Sauf que c'est fermé. Eh ben oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait, Sacha? C'est pas ta première fois ici, t'as une idée? Il faut utiliser le panneau de contrôle. Oh, comme dans les films d'espionnage, trop cool! Non, rien, oubliez-moi. Très bien, Sacha, peux-tu t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Ok, très bien. Et bah les amis, on verra ça dans le prochain épisode les amis. On se retrouve très bientôt les amis pour le prochain épisode. Si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ainsi qu'à vous abonner les amis. C'était Tom les amis. Ciao!